Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie parce que tu es notre Seigneur. Toi, tu es un Père plein de bonté et de miséricorde. Quand nous regardons ce qui nous arrive dans nos vies, nous savons que ni t'étais ta main, on serait déjà dans l'oubli. Ni t'étais ta main, ma famille serait déjà dans l'oubli. Parce que quand nous regardons les combats que nous racontons dans la vie, comment l'ennemi se présente, attaquant à gauche, à droite. Tantôt, l'ennemi attaque ma femme. Tantôt, c'est moi-même. Tantôt, ce sont mes enfants. Mais nous sommes toujours reconnaissants envers toi parce que tu nous protèges. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est par ta grâce et par ta miséricorde. C'est pourquoi nous te louons notre Dieu parce que tu es notre Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Père Tout-Puissant, à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, à cause de ta puissance, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants envers toi parce que tu es notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous chantons, Père Tout-Puissant, la louange de Dieu à cause de ta parole. Nous avons confiance en ce Dieu-là. On n'a pas peur de l'ennemi, malgré que lui, l'ennemi veut nous faire peur. Nous savons que les puissants du mal, les gens du monde des ténèbres, ils prononcent des paroles blessantes contre nos vies. Ils pensent seulement à nous faire du mal. Ils souhaitent qu'un malheur puisse nous atteindre. Mais nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant, celui qui nous protège, celui qui nous garde par sa grâce, par sa miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu, je veux que ma prière soit exaucée de toi. Là où il y a eu iniquité dans ma vie, transgression, toutes sortes de péchés, rébellion, je demande ta purification. Parce que le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 14, dit, heureux ceux qui lavent leur robe, ils auront droit à l'arbre de vie. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, partant de l'eau de la parole, purifie mon âme, mon esprit. Quand on lit, on voit 1 Jean, chapitre 1, verset 1, verset 7, verset 9. La Bible dit que si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Le sang de son Fils Jésus qui nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas commis de péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'est pas en nous-mêmes. Si nous demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible dit que votre Père céleste vous sanctifie le corps tout entier, l'âme, l'esprit, le corps pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enlèvement de l'Église, où notre Dieu va nous sanctifier en lui demandant la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Fais cette prière-là, même en rapport avec 2 Corinthiens 7, verset 1er, qui nous dit, purifiez-vous de tout suite de la chair et de l'esprit, alors je vais votre sanctification dans la crainte de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je m'humilie devant toi, te demande pardon. Toi qui sondes les reins, tel qu'on l'a fondé dans nos cœurs, nulle créature n'est cachée devant toi. Tout est nu et à découvert, Seigneur notre Dieu. Lave-nous et purifie-nous, Père Tout-Puissant. Ne regarde pas nos péchés, mon Dieu, mon roi. Regarde plutôt l'œuvre que tu as fait sur la croix à Golgotha. Comment tu étais devenu péché pour que moi je puisse devenir saint. Seigneur notre Dieu, toi qu'on appelle la potasse des foulons, le savon qui enlève les rouilles, les taches, même si mes péchés sont noirs comme de la cramouisie, rouges comme de la cramouisie, c'est devenu blanc comme de la neige. Et pitié de moi par ta grâce, par ta miséricorde. Seigneur notre Dieu, là où je suis ma robe spirituelle, je n'étais partant de la potasse des foulons, partant du fait du fondeur, il va faire un travail dans nos vies au nom de Jésus-Christ. La Bible dit notre Seigneur, quand il viendra, il sera comme la potasse des foulons, il sera comme le fait du fondeur. Ça, c'est en Israël. Mais pour nous, aujourd'hui, il est déjà la potasse des foulons, le savon qui enlève des rouilles, des taches, au nom de Jésus-Christ. Pour nous, aujourd'hui,
Il est déjà le feu du fondeur. Parce que dans le feu du fondeur, c'est là que nous trouvons la transformation. C'est là que nous trouvons les changements. Où l'or peut être purifié en enlevant des scories. Où l'argent peut être purifié en enlevant des scories. C'est pourquoi la Bible nous dit, il purifiera les fils de Lévi comme on purifie l'or et l'argent à travers le feu du fondeur. Oh, le feu du fondeur, c'est toi notre Dieu. Tu connais nos âmes, tu connais nos esprits, tu connais des choses qui se passent sur le plan spirituel. Quand l'ennemi vient nous harceler, il cherche à ce que nous soyons impurs devant Dieu. Il vient avec des empoisonnements démoniaques. Il vient avec des suirs sur le plan spirituel. Il veut nous connecter au monde des ténèbres en nous visitant de temps à autre dans des harcèlements spirituels. Mais toi qui es le feu du fondeur, quand tu viens dans nos vies, tu vas nous transformer, tu vas nous changer, il va enlever les impuretés spirituelles. Là où l'ennemi a placé de mauvaises choses au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1 dit, purifiez-vous de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Seigneur, tu connais ma faiblesse. Tu connais là où l'ennemi a eu le dessus sur moi. Je me mets devant toi, Père Tout-Puissant. Tu puisses me laver partant de ta parole. Tu puisses me purifier. Tu puisses enlever des taches de rouille. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, sanctifie-moi. Sanctifie ma femme. Sanctifie mes enfants. Sanctifie mes frères et sœurs dans le Seigneur. Sanctifie-nous parce que la sanctification, c'est toi qui apportes ça dans nos vies. C'est le livre de 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui nous dit que notre Père puisse nous sanctifier, corps, âme, esprit, pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour notre Dieu Père Tout-Puissant, nous prions devant de toi, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce que David avait dit ce jour-là, il a parlé des peuples qui les harcelaient. Il a parlé de ceux qui cherchaient à tout prix à les détruire. Parce que là où il y a les harcèlements, on veut te pousser à trouver un problème de difficulté. Donc, l'ennemi est là. Il veut à tout prix que tu puisses rencontrer, tu puisses souffrir. Et c'est pourquoi quand David a dit que, oh Dieu, aie pitié de moi, car des hommes me harcèlent. Toi, des fois, tu ne vois pas des hommes te harceler, mais ce sont des esprits, des démons, des puissants de ténèbres qui te harcèlent tous les jours. Chaque nuit, ils te font la guerre. Ils te tourmentent. Ils poursuivent ton esprit. Tes adversaires te harcèlent. Ils peuvent envoyer des esprits des eaux. Ils peuvent envoyer les esprits de la sorcellerie. Ils peuvent envoyer les esprits des gardes. Ils te font la guerre. Et la Bible nous dit, David a dit, je suis dans la crainte, mais en toi, je me confie. C'est à ta parole que je me confie. Je n'ai pas peur de ce que peuvent me faire les démons des harcèlements. Parce que quand je me confie à toi, et chose à porter atteinte à mes droits. Mais ce n'est celui qui va intervenir pour que mes droits ne me soient pas ôtés. Ils n'ont que mauvaise pensée sur moi. Ils complotent, ils observent. Ils cherchent là où il y a le péché dans ma vie. En fait, ils se servent de ces péchés parce qu'ils savent que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais viens par ta grâce, Père Tout-Puissant, face à ces harcèlements, fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi par ta grâce, par ta miséricorde. Les puissants des ténèbres me harcèlent. Les forces du mal me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre. Toutes mes nuits, ils sont à me tourmenter. Toutes mes nuits, ils cherchent à tourmenter ma femme, mes enfants, mon mari.
Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes petits-fils et petites-filles, ils nous font la guerre, ils nous tourmentent, ils nous visitent, ils viennent avec des harcèlements spirituels. Ils sont nombreux, Père Tout-Puissant, ceux qui nous font la guerre. Ils se sont ligués avec des dominations, avec des principautés, avec des esprits méchants dans les lieux célestes. Ils se sont ligués avec des sorciers, avec des occultistes, avec des satanistes, avec des pécheurs, des féticheurs, avec des marabouts. Ils se sont ligués avec des esprits des eaux. C'est pourquoi ils me harcèlent tous les jours. Ils harcèlent ma femme, mon mari, mes enfants. Ils harcèlent les enfants de Dieu. Ils veulent à tout prix mettre fin à nos vies. Ils viennent avec des oppressions, des maladies. Ils portent atteinte à nos droits. Ils n'ont qu'à notre égard de mauvaises pensées. Ils complotent, ils espient, ils observent nos traces. Ils regardent par où ils vont nous atteindre. Seigneur, ils savent que s'il y a l'iniquité en nous, ça sera la porte d'entrée à pouvoir nous détruire. Mais par ta grâce, par ta bonté, viens Seigneur Jésus-Christ, dans ce combat d'ordre spirituel, face à ces harcèlements des ténèbres. Nous n'avons pas de force d'autre que notre force, Seigneur Jésus-Christ. Ils sont plus nombreux que nous, Père Tout-Puissant. Mais nous savons que toi, notre Dieu, auprès de nous, tu as placé tes anges. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la prière de harcèlement. Ces harcèlements, c'est sur le plan spirituel. Tu vois, par exemple, quand tu fais quelque chose, il n'y a que des échecs qui te poursuivent. Il n'y a pas de réussite. Tu peux croire que ça vient seulement de comme ça, mais non, en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des esprits auprès de toi qui font que quand tu touches quelque chose, il doit poursuivre la chose en question. Il faut que quand tu pars quelque part, il te contrôle, il te poursuit aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Là, on va prier, mais quand vous regardez des versets, je vais lire, ça va te donner une requête. Je prends le livre de Matthieu chapitre 3, verset 10, et après Matthieu 15, verset 13. Je prends d'abord Matthieu 15. Je lis ça au nom de Jésus-Christ, verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté notre Père céleste sera déracinée. Ça, c'est Matthieu 15, verset 13. Maintenant, dans Matthieu 3, le verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Si j'ai pris ces deux versets, c'est pour très simplement utiliser une requête à l'intérieur. Nous savons que dans ta vie, tu es comme une terre. Dieu vient avec la semence qui est sa parole pour planter au-dedans de toi. Mais l'ennemi aussi, à son tour, à travers les harcèlements, il vient aussi avec quelque chose qu'il veut planter en toi. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi a semé au-dedans de moi, à travers les harcèlements, soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ce que toi tu as planté en moi ne sera jamais déraciné au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que je sois enraciné en Jésus-Christ face aux harcèlements qui veulent me déraciner dans la vie spirituelle.
qui veut déraciner, me déraciner dans le pays où je vis, qui veut déraciner la vie de mon mariage, qui veut me déraciner dans le boulot, qui veut me déraciner dans ta parole, qui veut me déraciner dans mes études, qui veut déraciner les enfants dans leurs études. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous voyons l'Écriture dire tout arbre qui n'a pas planté notre Père sera déraciné. Seigneur notre Dieu, nous savons que l'ennemi sur le plan spirituel est tenté de semer de mauvaises choses. Et quand les gens ont demandé à Dieu qui avait planté le bleu, nous voyons l'ivraie. Dieu avait dit, quand les hommes dormaient, c'est là où l'ennemi est venu planter et est venu semer l'ivraie. Seigneur, nous subissons des harcèlements de monde spirituel où l'ennemi est tenté de planter de mauvaises choses. Il est tenté de placer sa semence. Des fois, c'est une semence de la maladie démoniaque. Des fois, c'est une semence d'une maladie liée à un virus. Des fois, c'est le cancer. Des fois, c'est une maladie liée à la maladie cardiaque. Et l'ennemi est en train de semer de mauvaises choses au-dedans de nos vies, au-dedans de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Des fois, ce sont des maladies qui poussent quelqu'un à manquer la force. Seigneur, viens par ta grâce pour déraciner tout ce que l'ennemi a planté dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Pour déraciner tout ce que l'ennemi a planté dans la vie de ma femme, au nom de Jésus-Christ. Pour déraciner tout ce que l'ennemi a planté dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a planté dans la vie de mes petits-fils et petites-filles, au nom de Jésus-Christ. Pour déraciner tout ce que l'ennemi a planté dans la vie des enfants de Dieu, avec qui nous prions ensemble, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je vois ce que l'ennemi est tenté de faire, il veut me déraciner de ce pays où moi je vis, soit par la mort, mais cette opération puisse échouer au nom de Jésus-Christ. Il veut déraciner ma femme par la mort subite, que cette opération puisse échouer au nom de Jésus-Christ. Il veut déraciner mes enfants. Il veut déraciner mon gendre. Il veut déraciner mes petits-fils et petites-filles. Il veut déraciner tout ce qu'on a déprécié à nous. Au nom de Jésus-Christ, que cette opération puisse échouer. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi veut me déraciner dans ta parole. L'ennemi veut déraciner tous les saints dans ta parole. Il veut que la parole de Dieu en nous ne soit plus forte. Seigneur, viens nous délivrer face à cette opération spirituelle au nom de Jésus-Christ. Partant des harcèlements spirituels, l'ennemi se présente. Il veut déraciner la vie de nos enfants, partant de leurs études au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce que l'ennemi a planté dans des harcèlements spirituels, au-dedans de moi, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mon frère et sœurs dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ça soit déraciné dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute plantation démoniaque soit déracinée par la hache de Dieu dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Je sais que c'est toi qui nous as plantés dans ta parole. Et comme nous sommes plantés dans ta parole, l'ennemi veut à tout prix nous déraciner. L'ennemi veut à tout prix que nous faisons naufrage par rapport à la foi. L'ennemi veut à tout prix nous perdre, que nous ne restons plus dans ta parole. Mais viens, Père Tout-Puissant, parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Parce que tu es notre Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir. Parce que tu es notre Seigneur. Nous savons que dans des harcèlements, l'ennemi est en train d'opérer sur le plan spirituel. Et beaucoup de ce qui nous arrive, l'ennemi est derrière ça. Si nous ne nous abandonnons pas, Père Tout-Puissant, ne nous délaisse pas face à ces harcèlements, que nous sortirons des victorieux au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Parce que toi, tu es notre Dieu. Le nom glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ, c'est ce nom-là qui nous donne la victoire face aux plantations démoniaques, face à tout ce que l'ennemi est en train de faire sur le plan spirituel, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Seigneur, toi qui sondes les reins, toi qui connais la volonté de nos cœurs, viens par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous regardez dans la Bible, l'Écriture nous dit les justes croissent comme un palmier. Quand les justes croissent comme un palmier, oh, celui qui peut semer le palmier, c'est notre Dieu. Oh, toi, étant le juste, tu es comme un palmier. Oh, quand vous regardez le palmier, c'est un arbre qui a plusieurs racines. Et devant tout vent qui peut se présenter, le palmier a toujours eu la résistance. Oh, quand nous ouvrons les palmiers, c'est là que nous trouverons des balais, c'est là que nous trouvons de l'huile, c'est là que nous trouvons beaucoup de choses dans les palmiers, même les vins. Oh, toi, en tant que le juste, la Bible nous dit que tu dois croître. La croissance spirituelle, c'est quelque chose que Dieu veut que ce soit dans ta vie. Mais l'ennemi ne veut pas que tu puisses croître comme un palmier. Il veut te déraciner, il veut te détruire, il s'introduit au-dedans de toi comme étant des esticots, et il veut à tout prix que tu sois pas dans le Seigneur. Alors demande à ton Dieu, c'est toi qui m'avais planté, c'est toi qui m'as placé comme un palmier. Je sais que les racines de ma vie se trouvent en toi, Jésus-Christ. Je suis planté aussi sur un rocher qui est mon Seigneur Jésus-Christ. Et toute personne qui cherche à me déraciner, tout esprit demandé qui cherche à me déraciner, que cet esprit soit déraciné aussi de sa puissance au nom de Jésus-Christ. Toute plantation qu'on veut planter pour détruire, pour abattre ces palmiers, qui est moi, ça ne réussira jamais. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu es mon Seigneur. Je me réjouis en toi, Père Tout-Puissant. C'est toi qui m'as planté dans ta parole. C'est toi qui m'as placé comme étant un palmier. Dans l'Écriture, on dit, les justes croissent comme un palmier. C'est notre Dieu. La croissance se trouve auprès de toi. Dans ta parole, nous sommes justifiés par toi, notre Seigneur. Et notre croissance spirituelle, c'est un rapport avec ce que toi tu nous donnes de temps à autre. Quand nous lisons le livre de Psaume 92, verset 13, là où l'Écriture nous dit que le juste croissent comme un palmier. C'est notre Dieu. Nous sommes les justes au moyen de ta parole. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ.
Ce n'est notre Dieu. Quand il dit cette écriture, que les justes croissent comme les palmiers, il s'élève comme les cèdres du Liban. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher. Il n'a point en lui d'iniquité. Seigneur, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et tu as fait de moi un juste. Tu as fait de ma femme, de mes enfants, de mes frères et sœurs dans le Seigneur, comme étant des palmiers. Parce que l'Écriture dit que les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Nous devons prospérer malgré les harcèlements des mondes de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Nous devons porter des fruits, même dans notre vieillesse, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes pleins de sève et verdoyants au nom de Jésus-Christ. C'est pour faire connaître à l'Éternel qu'il est juste, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et quand il nous plante, personne ne pourra nous déraciner. Si l'ennemi veut nous déraciner dans la parole de Dieu, il n'aura pas le succès. Malgré les harcèlements spirituels, malgré les attaques, malgré le complot de nos ennemis, c'est notre Dieu. Ne permet pas que nous soyons déracinés au-dedans de toi au nom de Jésus-Christ. Nos racines de vie, la Bible nous dit, celui qui est planté auprès du courant d'eau, ses racines entrent en profondeur et il y a toujours de l'eau partant de ses racines. Or, nous savons que notre Seigneur, quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, dans les livres des psaumes, chapitre 1er, le verset aussi 1er, David, dans ses prières, il va dire ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir, son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est notre Dieu. Toi qui peux me planter là où il y a le courant d'eau. Oh, le courant d'eau, c'est l'eau de la parole. Si nous sommes plantés là-bas, sinon on donnera des fruits. Et tout harcèlement des mondes des ténèbres ne pourra jamais nous déraciner de ta parole au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand tu es tenté de nous planter, la Bible nous dit que le juste croissent comme un palmier. Le juste croissent comme un cèdre. Je sais qu'un cèdre, c'est un bois qui est plus long. Et ce cèdre représente aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est élevé au-dessus de tout. Et nous sommes aussi comme des petits cèdres. Parce que nous sommes attachés en Jésus-Christ, enracinés en Jésus-Christ. Comme nous sommes plantés comme des palmiers, comme nous sommes poussés comme des palmiers, nous devons grandir par la foi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que nos racines soient enfoncées sur les rochers qui est Jésus-Christ. Que nos racines soient enfoncées dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Quel que soit n'importe quel événement, quelle que soit n'importe quelle tribulation, quel que soit n'importe quel harcèlement, l'ennemi ne pourra jamais nous déraciner en Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que l'ennemi vient avec des vents de l'ennemi.
Il vient avec un fait de l'ennemi. Il vient avec les eaux amères. Il vient avec les absinthes. L'ennemi vient avec le dépérissement dans mon corps. L'ennemi vient avec les empoisonnements dans le corps de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. C'est notre Dieu. Et en semant toutes ces choses dans le monde de nous, Père Tout-Puissant, ça se passe sur le plan spirituel. Dans nos songes, c'est là où l'ennemi a placé le fait de l'ennemi au-dedans de nous. Dans nos songes, c'est là où l'ennemi est venu avec un vent pour nous déraciner. Dans nos songes, c'est là où l'ennemi est venu avec des eaux amères. Il est venu avec les absinthes. Il est venu avec le dépérissement dans nos corps. Il est venu avec des empoisonnements de ténèbres qui produisent différentes sortes de maladies dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Seigneur, viens déraciner au nom de Jésus-Christ. Viens déraciner au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a semé dedans de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous soyons plantés comme les cèdres au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons plantés comme les palmiers au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, les justes croissent comme un palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans la parvis de notre Dieu, dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. C'est notre Dieu. Que ce soit nos vies, la vie de nos femmes, de nos maris, nos deux enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons dans la vie, nous sommes harcelés. L'ennemi veut anéantir notre force spirituelle. L'ennemi veut nous détruire. Il veut diminuer notre force spirituelle. Il ne veut pas que nous soyons dans la défensive. Il veut que nous puissions céder facilement. Or, la victoire c'est notre foi. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, regarde comment l'ennemi veut à tout prix nous faire du mal. Mais c'est toi qui nous donnes la force du bifle. C'est toi qui nous donnes une huile fraîche au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la force du bifle pour résister au diable au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, David a dit dans Psaume 92, le verset 11, tu me donnes la force du bifle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est notre Dieu. Accorde-nous ce que David avait demandé au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on a besoin de toi. C'est notre Dieu. Nous savons que l'ennemi est en train de planter de mauvaises choses. Et si tu vas faire une prière, ce qu'on a planté déjà, peut-être on a planté la maladie de cancer, peut-être on a planté la maladie de prostate, peut-être on a planté la maladie de diabète, peut-être il y a une maladie cardiaque, peut-être il y a des myomes, peut-être il y a des fibromes, peut-être il y a le Covid. Mais le Seigneur va déraciner tout ce qu'on a planté dedans de toi. Peut-être on a planté quelque chose pour te rendre, pour t'épuiser, pour te rendre inapte. Peut-être on a placé la maladie liée à la paralysie. Que le Seigneur intervient pour déraciner tout ça. Tous ces harcèlements de ténèbres. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes dans un combat permanent. L'ennemi attaque toujours le corps parce qu'il sait que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand il vient avec des harcèlements dans nos corps, il sait qu'en diminuant notre force, en attaquant la chair, en attaquant le corps, en attaquant le sang, ça va diminuer notre capacité à pouvoir prier plus longtemps. Ça va diminuer notre capacité à pouvoir gêner de temps à autre. C'est pourquoi il utilise la chair
et nos sangs, en venant avec des maladies de cancer. Seigneur, viens déraciner par le nom glorieux de Jésus-Christ toute maladie liée à des maladies, toute maladie de cancer liée à nos vies au nom de Jésus-Christ. Viens déraciner toute maladie de diabète, toute maladie prostate, toute maladie cardiaque liée à moi, à ma femme, à mes enfants, aux enfants de Dieu, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens déraciner dans la vie de nos sœurs toute maladie de myome, de fibrome, de COVID, toute maladie liée à n'importe quelle maladie qu'on ne peut pas citer, que nous ignorons encore, mais que le diable a déjà planté dans les harcèlements spirituels. Je ne viens déraciner ça dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Le diable nous harcèle en nous apportant la mort. Il est déterminé à nous déraciner avant le temps de Dieu. Il est déterminé à nous déraciner sur cette terre des vivants avant le temps de Dieu. Or, le livre de Psaume 139, verset 16, dit ceci: quand j'étais une masse informe que je me voyais, sur ton livre étaient tous inscrits les clés les jours qui m'étaient destinés avant que ce jour-là puisse exister. Ils sont en train de décourter ma vie. Ils sont en train de décourter la vie de ma femme, de mes enfants, de mes petits-filles et petites-filles. Ils sont en train de décourter beaucoup de choses dans nos vies. Viens par ta puissance, Père Tout-Puissant, pour combattre pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui détiens les clés de la mort et des cieux des morts. C'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 18. Ne permets pas aux démons abatteurs de récolter nos âmes pour aller en enfer au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas aux démons abatteurs cherchant à nous détruire. Parce que quand nous regardons sur cette terre de vie que nous vivons, il y a ce que nous appelons le commerce des âmes, le commerce des corps humains. Cela est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, verset 13. Quand c'est des harceleurs, ils font leur commerce, cherchant à vendre les âmes, cherchant à faire le commerce des corps humains. C'est notre Dieu. Toi qui détiens le souffle dans nos vies, toi qui as les clés de la mort et du séjour des morts, ne permets pas aux harceleurs de nous faire subir la mort partant de leur volonté au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas aux harceleurs à pouvoir vendre nos âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Quand les harceleurs viennent avec les filets de la mort, quand ils viennent avec le torrent de la destruction, quand ils veulent à tout prix nous détruire, c'est notre Dieu qui va menacer de détruire ce transfert démoniaque. Il va menacer de détruire ce trafic d'âmes et de corps des hommes, de telle sorte que nous ne serons pas trafiqués dans le monde des ténèbres. Même ceux qui ont eu des dettes, ils ont mangé la chair d'autrui, ils ont bu le sang d'autrui, mais ils nous harcèlent pour que nous puissions payer ça. Alors que nous, le Seigneur pour nous sur la croix, il a payé nos dettes. Il a versé son sang précieux. Il a donné son corps comme une nourriture, afin que personne ne puisse nous manger encore, afin que personne ne puisse boire nos sangs. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, l'ennemi est tenté de harceler nos vies pour venir avec la déstabilisation. Parce que quand il y a la déstabilisation, c'est là où il y a des découragements qui arrivent. C'est là où la foi diminue.
C'est là où les choses deviennent bizarres dans nos vies. Maintenant, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant. C'est toi qui vas enlever les harcèlements de déstabilisation dans nos vies, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes frères et dans le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il cherche à nous déstabiliser, le Seigneur notre Dieu viendra avec la stabilité. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des poursuivants obstinés. Ces poursuivants obstinés nous poursuivent de temps à autre et même seront poursuivis par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, dans des harcèlements spirituels, ils ont des techniques de guérilla démoniaque. Dans ces techniques de ces guérillas démoniaques, quand ils viennent nous attaquer, ils utilisent des flèches, ils utilisent des coups de bâton, ils utilisent beaucoup de choses. Tout ça en fait de nous anéantir, en fait de nous harceler et en finir avec nous. Mais par ta grâce, par ta miséricorde, aucune technique de guérilla démoniaque ne va nous détruire au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel des armées est notre Dieu. Il va envoyer ses anges guerriers pour nous épargner du souhait de malheur lié aux harcèlements des mondes de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ayez pitié de moi, ô mon Dieu, car des démons nous harcèlent. Tous les jours, ils nous font la guerre. Ils nous tourmentent nuit et jour. Seigneur, ne t'étais pas, au nom de Jésus-Christ. Ne garde pas silence face à ces harceleurs au nom de Jésus-Christ. Ils nous font la guerre. Ils sont plus nombreux. Ils ont fait des associations dans le monde des ténèbres. Ils se sont réunis. Des féticheurs, des magiciens, des marabouts, des sorciers, des satanistes, des esprits des eaux. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. C'est notre Dieu. Il peut être que je puisse mourir par d'une maladie quelconque. Il souhaite que ma femme, mon mari, mes enfants puissent mourir par d'une maladie quelconque. Au cas qu'ils portent atteinte à mes droits, parmi mes droits, c'est le livre de 3 Jean chapitre 1 verset 2 qui dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère de l'état de ton âme. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare la prospérité de mon âme au nom de Jésus-Christ, la prospérité de ma santé au nom de Jésus-Christ, le souhait de la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il porte atteinte à ma santé. Il porte atteinte à la santé de ma femme. Il porte atteinte à la santé de mes enfants. Il porte atteinte à la santé de tous les enfants de Dieu que nous prions ensemble. Ils attaquent nos corps. Ils viennent avec le périssement. Ils anéantissent nos forces spirituelles. Mais l'Écriture nous dit, dans le livre d'Exode 23, verset 25, que ta parole est une santé dans nos muscles. Parce que si nous te servirons, si nous te servons, c'est toi qui vas intervenir. C'est toi qui vas éloigner la maladie du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Regarde comment il porte atteinte à nos droits. Ces harceleurs sont déterminés. Ils portent atteinte à mes droits. Je ne viens par ta grâce, par ta miséricorde. Pâtis notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.